sur lequel François Hollande est sans ambiguïté, c'est bien celui du droit de vote des étrangers, dans la proposition 50 de son programme. François Hollande en a même fait l'une de ses priorités, puisqu'elle figure dans les mesures qu'il compte faire voter durant sa première année de mandat. La majorité socialiste avait d'ailleurs adopté une proposition de loi donnant aux étrangers le droit de vote et d'éligibilité le 8 décembre 2011. A l'inverse, ma position et celle de mon parti a toujours été claire. J'en débat souvent sur les marchés avec de l'antenne. Nous sommes défavorables au droit de vote pour les étrangers. C'est ce qu'a affirmé Nicolas Sarkozy dans sa lettre au peuple français. Le droit de vote ne peut être donné qu'aux citoyens français parce qu'il y a un lien indéfectible et particulier entre pouvoir participer au destin de la nation au travers de ce droit essentiel qu'est le droit de vote et adhérer du fond du cœur à ce qu'est l'identité de la France. Nous sommes contre le principe de donner le droit de vote aux étrangers, non pas pour stigmatiser, mais tout simplement parce que notre tradition républicaine est claire. En France, le droit de vote est indissociable de la citoyenneté. On vote parce que l'on est français. Et si un Européen peut voter à certaines élections en France, c'est parce qu'il dispose de la citoyenneté européenne et qu'il y a réciprocité. Donner le droit de vote aux étrangers, cela reviendrait donc à vider la citoyenneté d'une part essentielle de sa substance. Si l'on veut accéder au droit de vote, qui est la plus haute manifestation de l'appartenance à une nation, il faut faire la démarche de vouloir lier son destin à la France en demandant la nationalité française et en entamant une procédure de naturalisation. D'ailleurs, les étrangers sont les premiers à adhérer à cette vision exigeante de la citoyenneté, puisque la possibilité d'acquérir le droit de vote est la première motivation citée par 73% des personnes qui entament une démarche de naturalisation. Les arguments de la gauche pour donner le droit de vote aux étrangers ne tiennent pas. Pour la gauche, les étrangers payent des impôts locaux. Ils devraient donc pouvoir voter aux élections locales. C'est l'argument employé par François Hollande. Lorsqu'il dit dès lors qu'un certain nombre de résidents français en France payent des impôts locaux, il est normal qu'ils puissent avoir la possibilité d'en vérifier le bon usage par un droit de vote uniquement pour les élections municipales. C'est une conception rétrograde du vote qui nous ramène à l'époque du suffrage censitaire où seuls ceux qui payaient des impôts pouvaient voter. Le droit de vote ne s'achète pas. Et si l'on suit ce raisonnement jusqu'au bout, les étrangers payent aussi des impôts nationaux, pourquoi ne pourraient-ils pas voter aux élections nationales? A l'inverse, si on applique la logique socialiste de lier le vote à l'impôt, doit-on retirer le droit de vote aux Français qui ne payent pas l'impôt? C'est absurde. Pour la gauche, donner le droit de vote aux étrangers, c'est en finir avec une rupture d'égalité entre les Français et les étrangers. Or, il n'y a pas de rupture d'égalité. Si les étrangers vivant en France ne veulent pas accéder à la nationalité française et donc au droit de vote, ils ne sont pas pour autant privés de citoyenneté puisqu'ils peuvent voter lors des élections qui ont lieu dans leur pays d'origine. Et puis le PS veut donner le droit de vote à tous les étrangers sans aucune exigence de réciprocité. Comment comprendre qu'on donne le droit de vote à un étranger, un Algérien vivant en France par exemple, alors qu'un Français en Algérie ne pourrait pas voter? Il y a là une vraie rupture d'égalité qui ne semble pas choquer les socialistes, d'ordinaire si sourcilleux sur tout ce qui touche à l'égalité réelle. La vérité, c'est que François Hollande veut donner le droit de vote aux étrangers pour s'attirer le vote communautaire. Le risque de vote communautariste est très clair et toutes les conditions seraient réunies pour soumettre les maires à la pression de demandes communautaristes, comme les horaires réservés aux femmes dans les piscines ou les menus religieux dans les écoles, ce que nous ne pouvons accepter.